Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, bon, compromis, surtout, bon, il a beaucoup insisté. Cette séance, elle est un peu spéciale encore, comme celle d'hier. Celle d'hier, elle est intéressante, hein. Celle sur Scratch. Donc, il faut absolument la regarder, cette séance. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup de vues pour le moment, et ce n'est pas normal. Donc, n'hésitez pas à regarder la séance d'hier que j'ai mis en fait surprenante aujourd'hui même. Voilà, donc comme en fait, bon, on va continuer. Je veux juste continuer les révisions pour le moment. Je reprendrai tout ça, les cours normaux après le brevet blanc. Alors on ne sait pas entre nous, on ne sait pas parce que là ils disent, j'ai vu, qu'à partir du 3 mai, le gouvernement a décidé que pour les troisièmes et les quatrièmes, c'est la même chose que pour les lycées en demi-jauge. Alors est-ce que ça va nous toucher? On verra. On verra ça lundi. Mais en tout cas, nous on continue et il y a un devoir maison à me rendre et il est très important. Et il a raison Taha d'insister, je veux comprendre, je veux le faire. Oui, alors j'espère que tout le monde est aussi motivé que Taha parce que vraiment, si je veux réussir au moins avoir, on va dire, un 40 sur 100 pour le brevet blanc, il faut que j'essaie de le faire correctement sur ce brevet blanc, ce devoir maison, puisque on a dit qu'il peut rapporter jusqu'à 20 points, si je le fais bien sûr, d'une manière extraordinaire. Mais attention, attention, je l'ai dit, je le redis encore une fois, si je vois deux copies identiques avec les mêmes erreurs, ben non. Ah non, ça annule tout. Il faut que je vois que l'élève, il a fait des efforts, il a rédigé, bien sûr qu'il a essayé de le faire. C'est ça le plus important. D'accord? L'élève, il peut gagner des points si je le vois qu'il a essayé de le faire, même si, bien sûr, il ne le réussit pas. Mais il a essayé, il a fait des recherches, et ça, c'est important. Voilà, ceci dit, donc on a dit que c'est une spéciale coup de pouce, pas que pour ta, c'est pour tout le monde, hein, d'accord? C'est bien sûr pour le devoir maison qu'il faut faire pour la rentrée. Alors, je vais bien sûr attaquer, je vais en fait, le conseil que je vous donne, que ce soit le jour du brevet ou le jour du brevet blanc, c'est que dans un premier temps, je feuillette tous l'examen. Je regarde toutes les feuilles pour voir s'il y a un exercice qui me semble facile. Je peux commencer. Je commence à grignoter des points. Voilà, je pense à grignoter un maximum de points. Je ne suis pas obligé de le faire dans l'ordre. Parce que je vois, il y en a certains, ils restent sur l'exercice 1, ben, il reste 1 heure. Je ne suis pas obligé de le faire dans l'ordre. Je peux commencer par le dernier. Je regarde les exercices, je vois où en fait je suis bon, je maîtrise une certaine partie plus que l'autre, donc je commence par cette partie. Je peux commencer par l'exercice 5, l'exercice 3, l'exercice 7, mais si bien sûr je me sens à l'aise de partout, oui, ça c'est bien. Je commence par l'exercice 1, mais attention, je mets ma montre devant moi, parce que ça dure 2 heures. Comme Yusra me dit, monsieur, ou Sarah, mais j'avais pas assez de temps. Oui, mais il faut gérer le temps. Il faut gérer le temps. Sabrina, pareil. D'accord? Donc, j'espère que Sabrina, cette fois-ci, elle le fera avec ses camarades. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Avec aussi Sana et Ayoub, qui sont pour moi de très bons élèves. Et j'espère bien sûr, je sais qu'ils ont juste un problème de langue, mais je sais qu'ils sont sérieux et je ne m'inquiète pas pour eux. En tout cas,
On fait une capture d'écran et on attaque, qu'est-ce qu'on a dit? On attaque l'exercice 1. Alors, voilà, donc comme je vous ai dit, normalement, je le fais. Mais cette fois-ci, nous, on va essayer, moi je vais juste donner, écoute, je ne vais pas donner les réponses, quand même. Alors là, d'accord? Donc, tu écoutes les conseils et bien sûr, tu essayes de le faire. Alors, l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ce devoir est un entraînement à faire en 3 temps. Faire seul en 2 heures, essayez de le faire. Pour les exercices où vous bloquez, me demandez de l'aide, c'est comme par exemple Imen et Sarah, oui, elles montrent ça, je pense, ce qu'elle a fait Sarah et ce qu'elle a fait Imen, c'est ce que je voulais. Je voulais de chacun de vous me demander, bien sûr, sur des sujets bien particuliers. Par contre, il dit, j'ai rien compris. Non, il faut essayer. Tu ouvres ton cours, tu ouvres tes exercices, tu essaies de le faire, d'accord? Et tu essaies tout d'abord. Puis après, quand tu n'y arrives pas, comme elle a fait Sarah et Imen, Sarah, elle m'a dit, monsieur, moi, j'ai du mal à trouver l'antécédent, je lui ai fait une vidéo. Pour Iman, elle ne se rappelle plus comment trouver l'angle, je lui ai fait une vidéo. C'est ça, demander de l'aide. C'est que ça sera bien précis. En tout cas, nous, on va attaquer, bien sûr, l'exercice 1. On me dit, bon, les questions, elles sont indépendantes. Il y en a combien? Je regarde de l'exercice 1, il y en a 5. Il y en a 5 questions. D'accord? Donc, pour l'exercice 1, je vais bien sûr faire en vert, écrire en vert. Par exemple, ici, je vais voir juste la taille. Bon, la taille, elle est bonne. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit en fait un billet d'avion. Un billet d'avion Paris-New York, il coûte 420 €. Alors, la compagnie Air International, elle propose une réduction. Ça, je peux même le faire mentalement. Oui, je peux le faire mentalement. Mais attention, je ne vous demande pas de le faire mentalement. Vous devez le faire par le calcul. Et ça, je sais que vous savez le faire. Ismaël aussi, il m'a envoyé son travail. Il a pu le faire. C'est très bien, Ismaël. En tout cas, donc, comme je vous ai dit mentalement, je cherche. Vous vous rappelez, la clé, c'est 10%. 10% de 420, c'est 42. Donc 20% de 420, c'est 42 fois 2, c'est-à-dire 84. Je vais enlever 84 à 420. Voilà. Oui, attention, ça c'est le calcul mental. Noir sur blanc. En tout cas, pour l'exercice 2, qu'est-ce qu'on me dit? Calculer l'image. Donc je vais calculer en fait pour le A, F de 10 égale. F de 10 égale quoi? Je vais remplacer x par 10 et je fais mon calcul. Donc je ne dis pas plus, c'est à vous de le faire. Puis après, alors là, attention, là, c'est là où elle a bloqué Sarah en fait, c'est là. Quel est l'antécédent de 10? C'est-à-dire, quel est le nombre qui a pour image 10? C'est ça. On ne cherche pas l'image de 10, on l'a déjà fait. J'ai fait exprès là. Je donne l'image de 10, on vous demande l'image de 10, et on vous demande l'antécédent de 10. Ça ne doit pas être pareil quand même. Quel est le nombre qui a pour image 10? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x est égal à 10. Voilà. Quel est le nombre qui a pour image 10? Mais quel est ce x? Donc, comment on va faire? Et ça, bien sûr, si vous avez vu la vidéo que j'ai bien sûr fait spéciale Sarah, je sais que f de x est égal à 4x moins 2. F de x est égal à 4x moins 2. Donc, cela signifie que 4x moins 2 est égal à 10. C'est quoi ça? C'est une équation. Une équation à une inconnue. Est-ce que je sais la résoudre? C'est la bonne question.
Après, ils disent, donc c'est à vous de faire le reste. Puis après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la fonction est-elle linéaire? Est-ce qu'elle est linéaire celle-là? Alors là, si quelqu'un me dit qu'elle est linéaire, alors là, je vais le tuer. Parce que elle n'est pas linéaire quand même. Bon. Mais il faut me dire pourquoi. D'accord? C'est pas me dire, bon, c'est parce que je l'ai dit sur la vidéo, elle n'est pas linéaire. Il faut me dire pourquoi. D'accord? Un triangle ABC rectangle en C. Ben, je fais mon schéma. C'est ce que j'ai dit déjà à votre camarade. Je lui ai dit, je fais un schéma à main levée quand même. Je fais un schéma à main levée. Là, je fais mon triangle. J'ai mon triangle qui est rectangle en ils disent en C. Voilà, rectangle en C. Je vais mettre ici C. Là, je vais écrire C. Là, bon, je vais mettre simplement la B. Et là, je vais mettre A. Et je mets les longueurs. Je mets les longueurs. AB est égal à 8 cm. Ici, j'ai 8 cm. En minuscule maintenant. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que BC est égal à 3 cm. 3 cm. Ah voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis après, ils disent, ah, et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent en fait, calculer AC. Je dois calculer AC. Calculer AC. Ben, je sais que mon triangle, il est rectangle. Je vais bien sûr faire plutôt avec tout simplement le stylo. D'accord? Ouais, le stylo. Là. Voilà. Il est rectangle en C. Est-ce que je peux utiliser Thalès? Ben non. Est-ce que je peux utiliser la trigonométrie? Ben non. Il ne me reste que Pythagore. Ça, c'est du Pythagore. Ce qu'on a vu en quatrième, ce qu'on a vu cette année. Donc attention, exercice type 2 et non type 1. Voilà, c'est le calcul d'un côté de l'angle droit. Donc je vais passer par la soustraction. Je ne dis pas plus. Et puis après, regardez la vidéo spéciale Iman, parce que là j'ai expliqué pour le calcul d'angle, je ne dis pas plus. Et on me demande juste ici, ABC, calculer cet angle. Je vais bien sûr, allez, ABC il est là. ABC, il est où ABC? Le B, il est en plein milieu, donc il s'agit de cet angle. Il s'agit de cet angle. C'est celui-là qu'on cherche. Donc, j'ai son côté adjacent et son hypoténuse. Adjacent, hypoténuse. Je ne dis pas plus. Après, j'ai bien sûr ici Tarek. Il lance 2 fois, attention, 2 fois un dé. Là, j'ai donné, il faut regarder la vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube où j'explique cette partie. Et là, Iman, elle m'a envoyé carrément un message. Heureusement que j'ai vu votre vidéo parce que j'avais faux. Elle a compris. Regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et Tarek, il lance 2 fois un dé. Calcule la probabilité qu'il obtienne 2 fois le nombre 5. Regardez la vidéo, je ne dis pas plus. Puis après, là par contre, le développement, alors est-ce que je sais faire le développement? On me demande de simplement montrer que A est égal à B, c'est ça. On veut montrer que A est égal à B. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. On veut montrer. A, c'est quoi? Ben, A est égal. Donc, je vais faire ce qu'on appelle, vous vous rappelez, ce qu'on appelle le double développement. Je fais 6x fois 4x, puis après, plus 6x fois 2, plus 4 fois 4x, plus 4 fois 2.
je vais trouver, d'accord, je développe et je réduis. Je vais trouver. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Mais attention, ici, je vais faire donc 8x fois 3x, 8x fois moins 2, ça sera négatif. Puis après, 8x fois 3x et 8x. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, voilà, moins 4. Moins 4, attention, moins 4 fois 3x, c'est négatif. Et moins 4 fois moins 2, c'est positif. Et n'oubliez pas qu'il y a un terme il est seul, ce terme. C'est à la fin, bien sûr, quand je vais réduire, je vais rassembler les x. Parce que j'aurai toujours un terme en x carré, un terme sans x, mais cette fois-ci, j'aurai 3 termes en x que je dois rassembler. Et normalement, je dois trouver la même chose. Puis après, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, oui, alors ici, en fait, le toit d'une habitation, hein, les normes de construction, il impose une pente, la pente, cet angle, c'est AH, c'est AH, cet angle-là, vous le voyez, cet angle, il est où? Il est là, c'est cet angle, c'est celui-là. D'accord? Donc ça impose en fait, les normes imposent qu'en fait il faut que cet angle soit compris entre 30 et 35. D'accord? Si ce n'est pas entre 30 et 35, la construction, elle n'est pas valide. Elle ne respecte pas les normes. Alors, maintenant, une coupe du toit. On la voit ici. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, je mets sur ma figure, je marque. On me dit AC est égal à 6 cm. Je marque ici 6 cm. AH est égal à combien? AH est égal à 5. Mais attention, je recommence, puisque ce n'est pas en centimètres, c'est en mètres cette fois-ci, puisque c'est une toiture. 6 mètres. AH est égal à 5 mètres. Ben, ils disent que, en fait, H est le milieu de AB. Ça, c'est important. H est le milieu de AB. H est le milieu. Donc, attention, le codage. Ici, cette longueur, elle est égale à celle-là. Ça veut dire que de l'autre côté aussi, j'ai 5 mètres, tout simplement. Alors le charpentier, il affirme que sa construction, et vous voyez qu'il y a un angle droit, j'espère que vous l'avez vu, hein, il y a un angle droit. Et dès qu'il y a un angle droit, je dois penser, bien sûr, au triangle rectangle, je dois penser à Pythagore, je dois penser à la trigonométrie. Deux choses, trigonométrie et, bien sûr, alors après, ils disent, alors le charpentier, il affirme que sa construction, elle respecte la norme. A-t-il raison? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher cet angle. J'ai un triangle rectangle, j'espère que vous le voyez. Et je vais chercher, bien sûr, là, je vais même, regarder, je vais le faire. Il y a un triangle rectangle, je vais le construire. Ce triangle, vous le voyez, le triangle ACH, je vais travailler dans ce triangle. Je vais travailler dans ce triangle ACH. ACH qui est rectangle en H. Je cherche cet angle et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le côté adjacent et l'hypoténuse. Alors, franchement, je ne dis pas plus. Alors, pour l'exercice 3, c'est les statistiques. Un peu les statistiques, bien sûr, avec les tableurs. Et ça, je me rappelle, bon, la plupart, ils m'avaient réussi la formule, mais bon. Alors, une nouvelle boutique a ouvert à Nîmes, elle qui vend uniquement des macarons. Sur la feuille du tableur, ci-dessous, on a noté le nombre de macarons vendus sur une semaine. D'accord? Alors le lundi, on a vendu combien? J'espère que vous savez lire un tableau. Le lundi, on a vendu 324 macarons. Le mardi, on a vendu 240. Le mercredi, 310. Le jeudi, 204.
le samedi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite. Calculer le nombre total de macarons vendus. Ben, ici, on me demande, en fait, ça. Je vais le faire en rouge, c'est mieux, ou en vert même. D'accord? En fait, ici, le total, comment je vais faire? Bon, alors là, si quelqu'un me le rate ça, oh là 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 là, je serais pas seulement que fâché. Alors, parmi les formules suivantes, alors si par contre c'était sur un tableur, quelle formule je vais utiliser? Ben, en fait, déjà, il y a une formule à éliminer. La première, c'est où il n'y a pas de égal. Donc celle-là, il y a une formule, une seule formule où il n'y a pas de égal. Je peux la barrer. J'espère que vous êtes d'accord. Ah. Je vois pas le... Celle-là à éliminer. Et donc, ben, je vais choisir entre les trois autres. Ben, il y a aussi une qui est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est celle-là, c'est du n'importe quoi. C'est la somme de deux cellules. Alors qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cellules, 7 jours, de lundi jusqu'à dimanche. Donc 7 jours. Donc, je ne dis pas plus. Puis après, je ne vois pas le... Voilà. Bon. Après, calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Là, il n'y a pas plus simple. Il n'y a même pas de piège. Parce que ce n'est pas une moyenne pondérée, c'est une moyenne simple. Après, ils disent calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et le nombre de macarons vendus le jeudi. Ben, c'est qu'en fait, comment on l'appelle? La valeur maximale moins la valeur minimale. La plus grande valeur moins la plus petite. Ça a un nom. Quand je vous demande comment on l'appelle, oula, alors là, si, je ne vais pas vous faire un dessin. Après, ils disent Lamia. Lamia a acheté un macaron cette semaine, mais elle ne se rappelle pas quel jour c'était. Quelle est la probabilité qu'elle ait acheté son macaron le mardi? Elle ne sait plus quel jour de la semaine. Elle a combien de chances, en fait, d'avoir acheté son macaron le mardi? D'accord? Alors, on sait combien de personnes, hein? On sait combien de personnes au total. J'espère que vous allez trouver combien. Lamia a acheté un macaron cette semaine, mais elle ne sait plus c'était quel jour. Quelle est la probabilité qu'elle ait acheté son macaron le mardi? Et après, donner la réponse en pourcentage, arrondir à l'unité. L'élève, il va dire, elle a une chance sur 7. Elle a une chance sur 7. C'est ça ce que la plupart ils vont dire, elle a une chance sur 7. Elle ne sait plus quel jour. Non, il faut regarder le nombre de macarons. Le nombre de macarons achetés le mardi. Combien? C'est 240. D'accord? C'est 240 sur le nombre total. C'est ça l'âge. Parce que elle a plus de chances, par exemple. Elle a plus de chances d'avoir acheté, par exemple, juste, écoutez bien, elle a plus de chances d'avoir acheté son macaron le dimanche, puisqu'il y a un grand nombre qui ont acheté le macaron le dimanche. Donc elle a plus de chances. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a 468 personnes qui ont acheté le macaron le dimanche. Alors que, par exemple, le jeudi, c'est 204. Donc elle a plus de chances d'avoir acheté le dimanche le macaron que le jeudi. Ce n'est pas la même chance. Donc ne dites surtout pas 1 sur 7. Je ne dis pas plus. Et pour Sofiane, c'est que en fait,
Eh ben, c'est le week-end, donc c'est 2 jours. Attention, en pourcentage, je dois tout simplement multiplier la probabilité par 100. Ils disent, et arrondir à l'unité. Arrondir, quand je multiplie par 100, je ne garde plus les chiffres après la virgule. Alors, exercice 4. Alors, ils disent lequel de ces deux programmes il permet de construire un rectangle. Déjà, il faut que je tourne 4 fois. Mais attendez, attention, parce que là, ils disent 4 fois, mais il faut que, en fait, mais comme ici par exemple, je tourne, regardez, là, pour le premier programme, je tourne, ils disent répéter 2 fois, et je tourne déjà 2 fois. Mais le problème, il faut que je tourne de 90. Si je ne tourne pas de 90, ce n'est pas un rectangle. Je ne dis pas plus. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Faire une figure à main levée de ce que dessine, bien sûr, l'autre en inscrivant les codages et les longueurs. Remarque, après avoir terminé ce sujet de brevet, vous pouvez essayer, bien sûr, tu peux l'essayer toi-même sur Scratch. Je rappelle que Scratch, il est gratuit. Je peux le télécharger et il vaut mieux télécharger la version 2. Elle est un peu ancienne, mais c'est la meilleure, d'accord? Scratch 2. Évitez Scratch 3 ou même plus, d'accord? Donc, évitez Scratch 3. Alors, maintenant, je passe à l'exercice numéro 5. Exercice 5. Et en plus, j'ai donné un coup de pouce, il suffit juste de regarder mes vidéos. Ça, je l'ai fait sur une des vidéos. Je ne vais pas le refaire tard. Tu n'as qu'à regarder, bien sûr, la vidéo. Et puis après, exercice 6. Exercice 6, on considère 2 programmes. Il y a le programme, le premier programme, choisir un nombre, calculer le double de ce nombre, soustraire 1 et multiplier le résultat par le nombre de départ. Le programme 2B, c'est quoi? Choisir un nombre, calculer son carré. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un carré quand même. Le carré d'un nombre, c'est le multiplier par lui-même. Multiplier le résultat par 2, et puis après soustraire à ce nouveau résultat le nombre choisi au départ. Appliquer ces 2 programmes de calcul en choisissant 1 comme nombre de départ. Moi, je ne vais pas choisir 1. Par exemple, je vous dis, je vais choisir, mais ça, par contre, vous faites les calculs sur votre feuille. Moi, je vais choisir, par exemple, je vais choisir 5. Ici. Je vais choisir 5. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, donc, je vais bien sûr, j'ai fait 8, alors que je voulais 5. 5. Calculer le double de 5. Donc 2 fois 5 est égal à quoi? Est égal à 10. Puis après, soustraire 1. Ben, je vais faire 10 moins 1 est égal à 9. Et puis après, multiplier le résultat par le nombre de départ. C'est-à-dire 9, je vais le multiplier par le nombre de départ 5, qui est égal donc à 45. Je vais faire le même calcul pour 5 ici. 5. D'accord? Et puis après, je fais mon calcul. Calculer son carré. Ben, en fait, 5 au carré, ça fait combien? Ben, ça fait 25. Puis après, multiplier le résultat par 2. Donc je vais faire 25 fois 2, qui est égal à 50. Et puis après, soustraire à ce nouveau résultat le nombre choisi au départ, c'est-à-dire 5. Je vais faire 50 moins 5. Et je trouve, bien sûr, 45. J'espère que vous avez remarqué quelque chose quand même. Je ne dis pas plus. Puis après, on passe à l'exercice 7. Alors l'exercice 7, qu'est-ce qu'on me dit? Ah là, c'est bien sûr, il s'agit des fonctions. C'est ça ce qu'il faut absolument maîtriser. D'accord?
Alors, PO, jeune basque, décide de vendre des glaces le 1er juin, du 1er juin au 31 août. Ça fait combien de mois? En fait, 3 mois, hein, inclus. Donc, je rappelle que juin, c'est 30 jours, juillet et août, c'est 31 et 31 jours. À Hendaye, donc c'est le Pays basque, pour vendre ses glaces. PO hésite entre 2 emplacements, la paillote ou une boutique. D'accord? Une paillote sur la plage ou une boutique en centre-ville. Alors il a des informations. D'accord? Il a des informations. Les loyers des 2 emplacements proposés, la paillote, c'est 2500 € par mois, alors que la boutique au centre-ville, c'est 60 € par jour. 60 € par jour. Information 2. Alors la météo à Hendaye, du 1er juin au 31 août inclus, le soleil brille 75% du temps, c'est-à-dire les 3 quarts. Le reste du temps, le temps est nuageux et pluvieux. Ça veut dire qu'on c'est nuageux et pluvieux. Bien sûr que là, et les prévisions des ventes, regardez, ils disent les prévisions, quand en fait il y a le soleil, bien sûr que ça marche très bien, et surtout sur la plage. Par contre, la boutique au centre-ville, que ça soit en fait ensoleillé ou pas, c'est presque pareil. C'est là où il faut absolument faire attention. Alors, on rappelle que le mois de juin, il comporte 30 jours, et le mois de juillet et août, 31 jours. En utilisant bien sûr les informations et des paillots à choisir l'emplacement. C'est même pas une question de fonction ici, puisque c'est juste une question de calcul, puisque là, bien sûr, pour par exemple le loyer pour la plage, ils disent par mois 2500, 2500 fois 3, ça me fait 7500, ça c'est pour la plage, je sais déjà combien il va payer pour le loyer, donc il faut qu'il, bien sûr, après, il calcule combien il va gagner pour la plage. Et pour la boutique, ils disent que en fait 60 € par jour. 60 € par jour. Je vous ai dit 30, 31 et 31. Ça fait combien tout ça? Ça me fait 92. 92 fois 60, c'est beaucoup. D'accord? Ça, c'est au centre-ville. Et donc, ça, c'est ce qu'il fait, bien sûr, qu'il dépense. Et puis après, ils disent, voilà, ils disent que les prévisions de vente par jour, 500 € par jour, quand c'est ensoleillé. Mais attention, le problème c'est que c'est ensoleillé que les 3 quarts du temps. Et 50 € par jour, quand en fait il ne fait pas beau. C'est-à-dire 25% du temps. Donc là, je vous laisse réfléchir parce qu'il faut surtout laisser une trace. C'est ça le plus important. Là, il faut que l'élève sache construire des phrases. Je ne dis pas plus. Voilà, la vidéo, elle est terminée. Elle a duré combien de temps? 30 minutes, ça va. Bon, franchement, c'est pas long. Et donc, je vous dis à demain.